bienvenue à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Afrobasket. Nous sommes sur le pont de la Victoire à Grand Bassam et nous allons vous présenter les meilleurs moments, ou plutôt voir ceux qui ont marqué l'année 2011, les MVP des événements de FIBA Afrique. Je vous propose de regarder le sommaire. Au sommaire de ce numéro, place aux joueurs et joueuses qui ont été les meilleurs sur les championnats de la FIBA Afrique. Malgré la défaite en finale face au Mali, l'équipe égyptienne de moins de 17 n'a pas démérité. Et une fille a surnagé et a marqué de son empreinte ce championnat d'Afrique des U17 filles. Il s'agit de Soraya, c'est la MVP. Contrairement à ce que l'on voit sur ces images avec Soraya Yaya Mohamed, qui s'accapare jalousement du trophée continental, ce n'est pas l'Égypte qui l'a remporté, mais bien les Aiglones du Mali qui se succèdent à elles-mêmes. Mais force est de reconnaître que lors de cette finale des U16 des championnats d'Afrique à Alexandrie, en juillet 2011, Soraya Yaya Mohamed, à elle seule, a dominé ce tournoi, marquant rien qu'en finale 16 points. Elle rêvait d'être la meilleure, elle l'est devenue. Je suis Soraya Mohamed, je joue au club Saïd au Caire. J'ai joué au championnat national au Caire et c'est la première fois que je joue avec l'équipe nationale. Mon rêve, c'est d'être meilleure joueuse en Afrique. Soraya n'a que 6 ans de pratique du basket et pourtant elle possède déjà les fondamentaux. Une bonne vision de jeu, une bonne maîtrise technique et enfin, Soraya est collective. Mais cependant, elle se reconnaît un défaut. Quand je descends sur le terrain, je joue 4, c'est facile pour moi. Je joue 1 et 2. Mon point faible, c'est la défense. Pourtant, ce défaut ne semble pas émouvoir son entraîneur qui, lui, a une autre conception. Le joueur exceptionnel doit être fort en attaque plus qu'en défense. Soraya est une joueuse excellente qui joue le poste 1 et 2. Et je la fais participer 1 ou 2 fois selon le besoin de la rencontre. Et elle joue dans plusieurs positions. À 17 ans, Soraya Yaya, qui admire LeBron James, a encore le temps de se corriger pour accéder à son rêve suprême d'être la meilleure joueuse africaine. « 2009 à Cotonou, 2010 à Bizerte, 2011 à Lagos, Danielle Green, la Nigérienne, a tout raflé sur son passage. C'est la MVP du championnat d'Afrique des clubs champions dames. Les années se suivent et se ressemblent pour cette basketteuse américaine d'origine nigériane, Danielle Green, 25 ans. Pour la 3e fois depuis 2009, elle est élue à l'unanimité MVP des championnats d'Afrique qu'elle dispute. Au départ de la compétition, ce titre trottait déjà un peu dans un coin de sa tête. I hope we get another win. As MVP, it's just, you have to have a good team, you have to win. And I'm blessed, thank God. He puts me on teams that are so good. Just hope to get another win. Recrutée par le club angolais après qu'elle ait obtenu son titre de championne d'Afrique à Cotonou avec First Bank, Danielle Green s'est complètement investie dans la culture angolaise et surtout dans le club devenu son club de cœur. I think it's important to understand that everyone in the world is your family, you know, and only one Father, that's God. So if I had to ask a question, they would explain it to me in Portuguese in little words, and then I would catch up. I have my little dictionary every day, Portuguese, English, just looking at it, and we just started learning. And friends in Angola helped me, and my teammates, of course, they helped me so much. Aujourd'hui, Danielle Green se sent bien en Afrique et en Angola en particulier. Elle souhaite s'y installer et se faire naturaliser. Yes, I do. You know, everyone tells me I'm in the United States, and they tell me, "Oh, you look Nigerian." Maybe, I don't know, but I love the food here, so I love Africa. Visiblement, de par ses pas de danse, elle a déjà le rythme dans le sang et quelques habitudes bien de chez nous. Je vous propose à présent de découvrir tout ce qui a constitué, et cela en bref, l'actualité du basketball africain. C'est parti. Le Français Michel Perrin, l'ancien entraîneur du Cameroun,
a pris la tête de la sélection du Mali senior féminine en remplacement d'Hervé Coudré, dont le contrat courait jusqu'en l'Afrobasket 2011. Il arrive à 3 mois du tournoi pré-olympique qui aura lieu du 25 juin au 1er juillet à Ankara en Turquie. L'international ivoirien Mamadou Lamizana, 31 ans, a signé un contrat de 6 mois avec le club portoricain Bayamon. Lamizana avait débuté sa saison au Japon. Lamizana a disputé son premier match face à Mayaguez, équipe où il évoluait en 2011. L'Ivoirien a marqué 7 points, réussi 6 rebonds et l'a remporté 90-83. Il en est de même pour le Camerounais Alfred Aboya, 27 ans, qui vient de faire ses débuts avec le club de Bursa dans le championnat turc de 2e division. Le pivot des Lions indomptables 2,06 m et 111 kg a réalisé une bonne rentrée en l'emportant face à Tête Istanbul 66-63. Aboya avait évolué auparavant au Venezuela et à Antibes. Bamako 2011, à la surprise générale, l'Angola remporte le championnat d'Afrique des Nations dames. Une fille a dominé les débats. Il s'agit d'un Nassasela Mauricio MVP. O meu nome é Nassasela Maurício. Eu amo basquetebol, eu gosto do basquete africano. I love you, FIBA Africa. And... Alors que la plupart des sportifs évitent par superstition le numéro 13, Nassasela Mauricio l'aborde, elle, fièrement. À juste titre, car depuis qu'elle a intégré l'équipe nationale d'Angola en 2007, lors de l'Afrobasket au Sénégal, elle est devenue une joueuse majeure de l'équipe. Comecei a jogar basquete com 11, 13 anos, aproximadamente. Passei para um clube de Macluso de Angola. Tive algumas épocas nesse clube. Fui para o 1º de agosto, onde tive cerca de 3 épocas. Na altura tinha a idade de júnior. A fim de 3 anos, com 19 anos, fui para Portugal. Em 2007, regressei a Angola, para o 1º de agosto. Elle est la première à allumer la mèche sur ce panier, récoltant du même coup une enveloppe d'un montant de 500 000 francs CFA. Nassasela Mauricio ne va pas en rester là sur cette finale face au Sénégal à Bamako. Bien au contraire, rebond défensif, disponibilité, vista, tout y passe. Normal, car les joueurs qu'elle adore sont des monstres comme elle. A jogadora que eu sempre inspirei-me nela é a Lisa Leslie. Uma jogadora muito batalhadora, uma jogadora que mesmo com a idade que tem, teve sempre ao seu nível. Em masculinos, o Miguel Lutonda em Angola admira-me muito. E o Michael Jordan. Pourtant, à 32 ans, Nassasela Mauricio considère qu'elle a joué son pire championnat à Bamako. Não me encontro bem, mas acho que eu tenho correspondido às expectativas do treinador. Eu acho que os outros 12 ou os outros 3 Afrobaskets que participei, a minha prestação foi muito melhor do que agora, porque na altura, por além de ter menos idade, encontrava-me muito melhor fisicamente e estava melhor preparada. En tout cas, tous les observateurs présents à Bamako l'ont plébiscité. Nassasela Mauricio méritait le titre de MVP, d'abord en marquant 12 points et en réussissant 5 rebonds. Nous sommes maintenant à l'intérieur de la Maison des Artistes et vous voyez que ces tableaux sont réellement magnifiques pour vous présenter aussi en même temps un garçon qui a éclaté de toute sa classe le championnat d'Afrique des Nations de basketball. Il s'agit de Saleh Mejri, c'est le MVP aussi.
Il s'appelle Salah Mejri, il mesure 2,17 m et pèse 108 kg. Il succède à Joachim Gomez, MVP des 3 derniers championnats d'Afrique. Beaucoup de bonnes choses cette soirée-là. Je ne sais pas ce que je vais dire. C'est vraiment meilleur joueur, meilleur 5, champion d'Afrique, Jeux Olympiques. La plus belle soirée de ta vie? Championnat du monde en Turquie l'année dernière, 28 août 2011. La plus belle soirée de ta vie? Je ne vais jamais oublier cette soirée. Jamais. Pourtant, Salah Mejri n'était pas destiné au basket. Il n'y est arrivé qu'à l'âge de 18 ans et donc aujourd'hui, à l'âge de 25 ans, il ne possède que 7 années de pratique du basketball. Et ensuite, ce championnat, il ne l'avait pas bien débuté. Parce que je n'ai pas commencé bien le championnat à cause des blessures. À cause du climat aussi, j'ai eu beaucoup de problèmes de respiration. Tous les matchs, si tu vois que tout le temps j'appelle le coach pour faire des changements. Mais je crois que j'ai donné beaucoup pour mon équipe. Je n'ai jamais pensé à moi-même. Malgré tout, Salah n'a pas hésité à se mettre à la disposition de l'équipe. Garçon modeste, il s'est mis le public de son côté en faisant le show. Bien sûr, c'est une stratégie. Tu sais que l'Angola a beaucoup de public ici. Alors il faut faire quelque chose pour attirer le public. À Tananarive, Salah Mejri est allé au bout de ses rêves. La victoire, l'avenir, les Jeux Olympiques, côtoyer son idole Ben Slimane et coéquipier, tout lui est tombé si vite. Lui, l'un des rares joueurs professionnels de Tunisie, a évolué à l'extérieur, en Belgique en particulier. Avec l'équipe nationale des Zèbres de Tunisie, il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Voilà, Afrobasket, c'est fini. On se retrouve dans quelques jours. Restez fidèles à votre chaîne préférée. Allez, ciao!